Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a fait la dernière fois. C'est de voir les différentes méthodes d'élimination des sous-tours pour le problème de voyageurs de commerce, TSP. Notre référence, c'est cet article qui est la comparaison of the sub-towers elimination methods for the asymmetric traveling salesman problem applying the second method. Ils ont utilisé trois méthodes. La première, c'est la MTZ qu'on a vu dans la vidéo précédente. La deuxième, c'est la DFG. Et la troisième, c'est GG. Graves, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors que si on les suit d'une façon chronologique, la première c'est DFG. C'était la première qui était conçue en 1954, alors que la deuxième de Millard Tucker Zemlan, c'est en 1960. Alors la dernière c'est Graphisch Graves, GG. Alors, je ne vois pas ici la date. Je ne vois pas la date ici, mais c'était la dernière conçue. Il y a d'autres façons pour éliminer les sous-tours, mais ces trois sont les plus connus et les plus utilisés. Et on va voir comment on peut les coder et les faire marcher à l'aide du langage OPL du Ceplex. Alors, notre objectif, c'est de créer un seul trajet pour le voyageur de commerce, un seul trajet pour le voyageur de commerce, et le trajet qui est le plus court possible, le trajet le moins cher. Alors, notre fonction objectif, c'est la somme de tous les coûts fois XIJ. XIJ, c'est le variable de décision. Il est égal à 1 si on visite la ville J depuis I. Ça veut dire qu'on fait le départ depuis I vers J. Si on fait le départ depuis 12 vers 8, ça veut dire que x12, 8 égale à 1. Sinon, si on ne fait pas cela, alors elle est égale à 0. Alors, les contraintes sont ces trois contraintes. Bien sûr, x et j, c'est un variable de décision booléen. Il soit égal à 0, soit égal à 1. 0 si on fait le trajet entre I et J, et 1, 1 bien sûr, 1 si on fait le trajet, 0 si non. Alors, les deux autres contraintes, c'est la somme de x, ij, quel que soit i, quel que soit j, pour que on quitte une seule fois la ville. Ça veut dire ici, une ville, il sera quitté une seule fois. On ne la quitte pas plusieurs fois. Ça veut dire on ne quitte la ville 12 juste vers la ville 8. On ne quitte pas la ville 12 vers la ville 8, vers la ville 1, vers la ville 9. On la quitte juste vers une seule ville. Et la deuxième contrainte, c'est on visite une ville, on visite un nœud juste une seule fois. C'est pour ça, toute la somme des visites, c'est égal à 1, vers une seule ville. Ça veut dire que on ne visite la ville 12 que depuis la ville 15. On ne peut pas visiter la ville 12 depuis plusieurs villes. La ville 1, la ville 19 ou les autres villes. Et maintenant,
le résultat qu'on peut obtenir avec ces trois contraintes, c'est un schéma comme cela. C'est pas un seul trajet, c'est plusieurs trajets. On a ici plusieurs trajets, mais notre objectif c'est d'avoir un seul trajet. On a ici ces trajets-là qu'on appelle des sous-tours. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, il a respecté si on prend cet exemple, C6, on peut voir qu'il a respecté les contraintes. Bien sûr, il visite la ville 6 une seule fois, depuis la ville 16, et il quitte la ville 6 une seule fois vers la ville 16. Et la même chose pour la ville 16. Elle la quitte une seule fois vers la ville 6. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs tours. Alors, c'est pas un trajet que peut faire un commerçant un voyageur de commerce. C'est pas ça notre objectif. C'est pour cela on essaie de faire ajouter des contraintes de sous-tour. On a utilisé trois contraintes bien sûr. La première c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. On peut dire que la plus compliquée c'est celle-là, le DFG, c'est la plus compliquée. Mais aujourd'hui, on va voir la contrainte GG, Gewicht-Graves. Alors, Gewicht-Graves, c'est la somme. Bien sûr, on crée un nouveau variable. Ce variable, c'est un variable décimal, float. Alors, ce variable, il est toujours positif, plus grand que ou égal à 0. Alors, Z, I, J, elle est inférieure à le nombre. I, bien sûr, c'est le nombre de nœuds, le nombre de villes, moins 1 fois X, I, J. Quel que soit, I appartient aux villes, sauf la première ville. Et J, elle appartient à I. Et ici, somme de J, somme de tous les J, quel que soit I, moins la somme de Z, I, J, alors que J doit être différente à 1. La différence entre ces sommes, c'est égal à 1. Alors que I, il appartient à l'ensemble des villes, sauf la première ville. Voici le code utilisé dans Cplex, avec le langage, bien sûr, le langage OPL. Bien sûr, on déclare le premier variable qui est le nombre de villes. Dans notre cas, on va créer 20 villes. Ensuite, l'index des villes, qui est de 1 jusqu'à le nombre de villes. Il va prendre un tableau, un vecteur de nombre de villes. C'est de 1 jusqu'à le nombre de villes. Ensuite, on va déclarer un variable, mais ce variable, c'est une constante qui contient les coûts entre les villes. Le coût entre la ville I et la ville J. Et on va juste créer des nombres aléatoires entre 0 et 210. I plus dans ville et J dans ville. C'est une matrice. C'est le variable C, c'est une matrice de nombre de colonnes. C'est le nombre de villes. Ici, dans notre cas, c'est 20. Et le nombre de lignes, c'est aussi le nombre de villes qui est 20. C'est une matrice de 20 fois 20. On crée aussi un variable de décision qui est booléen, c'est notre x. X aussi, ça sera une matrice de nombre de villes 20 fois 20. Le nombre de villes fois le nombre de villes. Et ensuite, on va créer le variable qui nous intéresse, c'est le variable pour éliminer les sous-tours. Pour éliminer les sous-tours, c'est Z.
Z qui est aussi une matrice de nombre de villes. Dans notre cas, c'est 20 fois 20. Notre fonction objectif. Maintenant, c'est notre fonction objectif qu'on a créée, qui est la somme de villes, somme IJ, la somme des IJ C fois X pour toutes les villes. Et les contraintes. On définit nos contraintes. Subject to, entre subject to, for all J. Alors, ce qu'on fait, c'est juste traduire notre modèle mathématique. On va le traduire. Ici, la première contrainte, c'est de quitter la ville une seule fois. Et la deuxième contrainte, c'est pour visiter la ville juste une seule fois. La somme des visites de la ville, c'est une seule fois. Et ici, la somme de quitter la ville, c'est aussi une seule fois. Et les deux contraintes qui nous intéressent, bien sûr, lorsqu'on a indiqué float plus, ça veut dire que c'est un nombre décimal. C'est un nombre décimal qu'on a créé. C'est celle-là, ZIJ plus grande que 0. C'est float plus. Alors, il reste ces deux contraintes. Alors, pour tout i, ici c'est cette partie-là, pour tout i, appartient à l'ensemble des villes, sauf la première. Alors, pour tout i appartient à l'ensemble des villes, à notre range, sauf la première. On a fait i plus grand ou égal à 2. On peut faire différente que 1. C'est la même chose, mais on a préféré faire plus grande depuis la deuxième ville. Et somme de J dans les villes. Pourquoi? Parce que dans notre modèle mathématique, J égale à 1 jusqu'à le nombre de villes. La deuxième est la somme de J dans ville, ZIJ moins. Maintenant, nous sommes dans cette partie moins ZIJ égale 1. Et J différente de 1. Alors, c'est ici J différente à 1. J différente à 1. Et J dans l'ensemble des villes. ZJI égale 1. Alors, ZIJ moins ZJI. Moins ZJI. For all, ici, bien sûr, elle doit être ZJI. C'est pas ZIJ. ZJI. Et la deuxième contrainte, c'est for all I, J dans les villes I différentes que 1. C'est ça. Pour tout I appartient à l'ensemble des villes, sauf la première ville. Alors c'est ça, for IJ appartient I différente à la première ville. Et J, bien sûr, elle appartient à tout l'ensemble des villes. Z, IJ, inférieur ou égal au nombre de villes, qui est I, c'est l'ensemble des villes, moins 1 fois le variable de décision XIJ. XIJ. Et ensuite, on va clôturer avec la partie d'affichage. C'est juste pour afficher notre résultat. Alors, on commence. Clic droite, exécuter. Et on va exécuter les configurations par défaut. Alors, journal. Et voici non. Il va commencer depuis la première ville vers la 10e ville. Ensuite la 11e. Jusqu'à. Alors,
91e. Alors, je crois que c'est la 9e. C'est la 9e ville. Juste, il a affiché ensuite 1, c'est pour la première ville. C'est juste une erreur ici dans l'affichage. Alors, c'était juste une erreur dans cette partie d'affichage. Alors, il va finir par la 9e ville. Comme vous voyez ici, on ne peut pas voir la 9e ville. C'est la dernière. Et bien sûr, elle va fermer avec la première ville. Alors, le temps d'exécution, c'est 72. 72 secondes. Alors, on va essayer 200 villes. 72 millisecondes. 72 millisecondes. Alors, pour 200 villes, il va prendre plus de temps, je crois. Il va prendre entre 40 et 50 secondes. On va voir s'il dépasse. Je vais arrêter la vidéo, mais normalement, il va prendre entre 40 et 50 secondes pour moins qu'une minute pour un nombre de 200 villes. Alors, c'est juste 25 secondes. Juste 25 secondes. Alors, il a commencé par la première ville. Et, bien sûr, le 1 encore pour... c'est comme s'il faisait la tour. Et il finirait avec la 107e ville. Il a exécuté, il nous a donné le résultat dans 25 secondes. On va faire une petite comparaison avec le MTZ. Le MTZ, on va voir combien. On a 100 villes. On va voir pour 20 villes. Pour l'élimination des sous-tours, pour 20 villes. Alors, il nous a donné aussi 27 millisecondes. Il a commencé par 1. Je crois que dans cet exemple, il n'y a pas d'erreur. Il a fini avec la 9e ville. On va voir pour 200 villes, le MTZ. Alors, dans combien de temps? Alors, pour le GG, c'est 22 secondes. Alors, pour 200 villes, on va voir 25 secondes pour le GG. Alors, MTZ, à mon avis, c'est 50 secondes. Alors, c'est juste pour faire une petite comparaison. Alors, il a dépassé le temps d'exécution pour de GG. Alors, il cherche encore dans les statistiques. Il n'a pas trouvé aucune solution. Il n'a encore pas trouvé de solution. 45. Je crois s'il dépasse une minute, je vais arrêter. Alors, je crois qu'il est prêt. Il a trouvé une résultat. Alors, il s'est arrêté à 56 secondes. Alors, c'est le double. Il a fait le double du temps de GG. De la première méthode GG. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo où on va expliquer la méthode DFG. C'est DFJ, c'est pas DFG. Là, c'est une erreur, c'est DFJ. Et à la prochaine vidéo.